Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, chers amis, pour une nouvelle réaction sur la vidéo de Mush, la descente aux enfers de Rocket League. On va voir ce qu'il dit là-dedans. Est-ce que ça va être vraiment un bon sujet de vidéo ou pas? On va voir ça et c'est parti. Deux équipes, un ballon, 5 minutes pour marquer plus que l'adversaire. Bienvenue dans Rocket League, le jeu né dans un petit studio, devenu phénomène mondial. Un concept simple, du football, avec des voitures. Mais derrière cette idée un peu folle se cache un jeu qui a enflammé des stats pendant des années, avant de lentement glisser vers sa perte. Retour en 2008, dans un petit studio du nom de Psyonix, un projet voit le jour, Supersonic Acrobatic. C'était le précurseur avant Epic Games. Voilà. Que je pense que tout le monde a du coup connaît Rocket League via Epic Games. Mais avant les gars, du coup, comme il l'a dit, c'était Psyonix qui tenait du coup le jeu. Donc Psyonix, avant le jeu était payant. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup moins de bugs, beaucoup moins de smurfs. Et depuis que Epic a racheté Psyonix et donc qu'ils ont racheté les droits de Rocket League, bah depuis le jeu est devenu gratuit. Et il y a eu beaucoup plus de bugs dessus et beaucoup plus de smurfs dessus. Pas forcément parce que quand t'achètes quand t'achètes ton jeu 20 balles, ça te fait déjà chier, on va dire, de rajouter 20 balles en plus pour Smurf avec tes potes. Alors que là, c'est gratuit, tu peux créer 3, 4, 5 comptes si tu veux, y a pas de souci, tu vois. Rocket Powered Battle Cars. oui, c'est ça le nom. Le principe est clair, des voitures, un ballon, des boosts et plein d'acrobaties dans tous les sens. Ce jeu pose les bases de ce... Donc ça, c'était vraiment les prémices de Rocket League. Ok, ça marche. Ça j'ai pas connu ça. Les prémices de Rocket League comme ça, j'ai pas connu. Qui deviendra 7 ans plus tard, Rocket League. Un nom plus court, plus simple, plus efficace. Et dès sa sortie en juillet 2015, le jeu explose immédiatement. De nombreux joueurs s'y intéressent, des streamers s'en emparent, une communauté passionnée commence à naître. Très vite, tout le monde réalise que derrière ce gameplay assez simple, une voiture, tirer dans un ballon et marquer un but, c'est en fait tout le contraire. Car ceux qui en joué le savent, Rocket League est un des jeux les plus mécaniques, tous genres confondus. Porté par ce lancement réussi, le jeu atteint plus de 8 millions de téléchargements et au fil du temps il devient l'un des jeux les plus joués au monde. Ce qui fait sa force, c'est cette courbe de progression qui semble infinie. Au début, tous les joueurs s'émerveillent devant leur première aérienne, cette capacité à propulser la voiture dans les airs, ajuster l'angle et frapper le ballon en pleine trajectoire. Mais très vite les compétences s'élèvent et on passe de cette aérienne classique à des double flip resets, où le joueur remet à zéro son saut en touchant le ballon pour enchaîner un second flip dans les airs, et des mécaniques comme ça. C'est bien, j'aime bien parce que les gars, ils vous expliquent vraiment le fonctionnement de Rocket League. Donc j'aime bien, ils vous expliquent comment ça marche pour les trajectoires, les flip resets. Il explique vraiment, pour le moment, il explique les choses sur le jeu, c'est très cool. Il y en a des dizaines ça commence bien. Toujours plus impressionnantes, toujours plus exigeantes, qui transforment chaque action spectaculaire en véritable exploit. Et avec ces joueurs qui gravissent les rangs du classement, repoussent les limites du possible, ça attire naturellement l'attention des spectateurs. Alors en 2016, cette communauté de prodiges mécaniques et sa mise en scène spectaculaire est très accessible en tant que spectateur, motive Psyonix à lancer les RLCS, Rocket League Championship Series. Le jeu entre dans le monde de l'e-sport. Tout semble alors briller pour Rocket League, l'avenir paraît radieux, et pourtant c'est un tout autre destin qui l'attend. Avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crystal of Atlan, le partenaire de cette vidéo. Ok, je suis désolé frérot, mais je regarde en vrai. Bon, si jamais vous voulez l'aider, téléchargez le lien du jeu en question. Si jamais vous voulez l'aider, on est là pour faire une réaction, d'accord? Pas pour regarder le sponsor. Désolé. L'une des grandes forces de Rocket League, c'est son intensité permanente. Si les deux équipes sont à égalité à la fin du temps réglementaire, le temps additionnel est infini jusqu'au moindre but. Alors il peut y avoir des retournements de situation en à peine quelques secondes, et c'est ça qui rend le jeu aussi incroyable à regarder. Et ce qui le distingue des autres jeux compétitifs, League of Legends, Dota, Starcraft, Overwatch, c'est que Rocket League, même si t'as jamais joué au jeu, c'est simple à comprendre. Alors tu peux apprécier le jeu sans même y jouer. La première saison des RLC... Alors oui et non, alors c'est simple à comprendre, oui, mais c'est compliqué à prendre en main. C'est vraiment compliqué à prendre en main. Surtout si vous... À la limite, on va dire, ouais, surtout si vous jouez vraiment avec des potes qui sont genre... si vous jouez avec des potes qui sont genre bronze... non, pas bronze, je vais quand même pas dire de conneries, mais genre, par exemple, platine, plate ou diamant, ça peut se faire. Ils peuvent vous expliquer les mécaniques, comment ça marche, tout ça. Donc oui, là, on va dire, ça peut se faire. Mais si vous jouez avec un GC ou un SSL, il peut t'expliquer, mais putain, ça va pas du tout être la même gueule, hein. En termes de game, laisse tomber, hein. Laisse tomber. CS débouche sur une finale avec un cash prize modeste de 55 000 $, mais tout y est, des commentateurs professionnels qui apportent leur expertise comme si c'était un vrai match de foot, et chaque match est un spectacle.
Ça te file les frissons Les quand tu saisons regardes un suivantes match s'améliorent, Rocket il y a League. plus d'argent, il y a plus d'équipes, des structures internationales bien connues sur d'autres jeux qui s'installent sur Rocket League, et des noms qui émergent. Entre 2016 et 2019, certains noms deviennent légendaires. TurboPolsa, seul joueur à décrocher 4 titres mondiaux à cette période, ou encore K-Dub que vous connaissez sûrement, le prodige français, 3 fois champion du monde qui deviendra un pilier de la Team Vitality. Regardez ici, nous sommes en 2018, finale de la saison 5 des RLCS, Team Dignitas contre Energy Esports. Et si je vous parle de cette rencontre, c'est car pour moi et pour beaucoup de fans de la scène compétitive sur le jeu, c'est une des plus belles confrontations de l'histoire de Rocket League. Il y a 3 victoires partout, il ne reste plus qu'un 7ème match pour les départager. À ce moment-là, il y a 2 buts partout, il reste moins de 10 secondes, et Dignitas prend l'avantage. Oh là là. Ça te file les frissons, ça. Parce que quand tu vois une action qui est faite comme ça et que les joueurs, ils gardent quand même mentalement, les gars, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Parce que je trouve que mentalement, tu vois, je trouve que c'est plus dur de garder son mental, tu vois, sur Rocket League, par exemple, que sur Valorant ou BO6. Parce que t'as 5 minutes de game, frère, mais intense. Mais intense. Genre, frère, pendant 5 minutes, t'es focus. Tu peux pas lâcher, t'es focus. 5 minutes. Et ça, quand tu vois que ton équipe favorite, frère, ils arrivent à mettre le but à 10 secondes de la fin. Oh, c'est juste magistral. C'est magnifique. Il ne reste plus que 4 secondes. Il faut croire que ce dernier but est le coup final et Dignitas va remporter la partie. Et pourtant... Tout peut se jouer. Tout peut se jouer. Et pourtant, ça part en overtime. Il restait 0 secondes. Et dans Rocket League, quand il reste 0 secondes, tant que le ballon ne touche pas le sol, la partie n'est pas terminée. Et Energy égalise. Ce but est entré dans la légende, encore aujourd'hui gravé parmi les plus beaux buts de l'histoire du jeu. D'ailleurs, Life is Cool a consacré une vidéo entière sur ce simple but. Franchement, regardez-la, vous aurez envie de jouer après, c'est sûr. Des exemples comme ça, des exploits en pleine compétition, il y en a d'autres, et Rocket League a cette faculté à faire trembler tous les spectateurs. Tout ça attire un public toujours plus large. Et en parallèle, Psyonix joue un rôle très important en ajoutant le cross-platform total. Peu importe que tu joues sur PlayStation, Xbox ou PC, tout le monde peut s'affronter. Mais un tournant important arrive en 2019. Le rachat de Psyonix par Epic Games. Voilà. Et ça, c'est le pire truc qui ait pu arriver. Enfin, je trouve, perso. Je trouve que c'est vraiment le pire truc. Sur le papier, c'est une bonne nouvelle. Epic a prouvé avec Fortnite qu'il savait faire rayonner un jeu à l'échelle mondiale, alors forcément, on imagine un avenir d'une telle ampleur pour Rocket League. Enfin, en tout cas, on aurait aimé que ça se passe comme ça. Entre 2019 et 2020, le jeu se porte très bien, la base de joueurs est massive, et le jeu devient entièrement gratuit, alors qu'il coûtait une vingtaine d'euros auparavant. Un changement qui permet à n'importe qui de s'y essayer, jouer entre amis, ou de tryhard le mode compétitif. Mais si je fais cette vidéo, c'est pas pour les meilleures raisons. J'aurais aimé parler d'à quel point Rocket League est un des plus grands jeux compétitifs, sauf que, depuis le rachat par Epic Games, c'est le début de la fin. Bah, vous voyez, même lui, il le dit. Vous voyez, je l'ai dit hein, juste avant, même lui, il le dit. En 2019, Psyonix annonce la fin du système de caisse, un modèle de récompense aléatoire où le joueur, en achetant une clé, avait la chance d'obtenir un objet plus ou moins rare. Un moyen d'ajouter de l'excitation pour les joueurs, une dynamique communautaire, échange, collection, rareté, un plaisir pour les collectionneurs et un moteur d'excitation pour des joueurs. A lot of my videos are revolved around crates, and that's kind of how I grew my channel initially. They're not removing microtransactions, you know, they've got to make that dollar, but they're removing the random aspect of it. Alors à première vue, ça ressemblait à du casino, des jeux d'argent, donc c'est pas une mauvaise chose que ça soit supprimé pour éviter les dérives et les addictions. Mais ce système de caisse est rapidement remplacé par les blueprints et par une évolution de la boutique. On passe d'un modèle de boîte surprise à un modèle purement cosmétique et toujours monétisé. D'ailleurs, ce passage en free-to-play est aussi critiqué car oui, ça élargit l'audience, il y a plus de joueurs, mais on comprend que ce n'était qu'une étape pour monétiser plus massivement. Un écosystème que l'on retrouve évidemment sur Fortnite, qui a révolutionné le marché du jeu vidéo avec les skins et les passes de combat. Mais en soi, c'est pas une mauvaise chose que le studio veuille faire de l'argent. S'il réinjecte dans le développement du jeu, c'est une bonne chose. Mais bon, malheureusement, c'est pas trop le cas. Et c'est pas tout, il y a même des petits détails auxquels on pense pas, mais dans la même période, Psyonix annonce l'arrêt du support pour macOS et Linux. Alors oui, c'était une toute petite communauté, mais des joueurs fidèles qui se retrouvent brusquement privés du jeu. À vrai dire, ça reste des changements mineurs, pas de quoi gâcher complètement le jeu. Et heureusement, après le rachat par Epic, l'eSport Rocket League continue de se structurer et d'évoluer. À ce moment-là, Team Vitality est au sommet, décrochant son tout premier titre mondial, une consécration pour la structure, mais aussi pour l'Europe, qui confirme sa domination sur la scène RLCS, et surtout, une vague de talents français et francophones commence à émerger. En juillet 2021, c'est au tour de la Carmine Corp de se lancer dans l'arène Rocket League, et très vite, l'équipe s'impose parmi les meilleurs d'Europe, portée par un roster solide. C'est ainsi qu'émerge le prodige Vatira, qui, à seulement 16 ans
maintenant remporte un tournoi majeur avec Moist Esports, un exploit qui le propulse sur le devant de la scène, pour quelques mois plus tard devenir la tête d'affiche de la Karmine Corp. Mais il est pas seul, d'autres structures brillent comme BDS, avec des joueurs tout aussi talentueux, de vraies rivalités s'installent et c'est grâce à elles que la scène reste vivante, dynamique et surtout passionnante. Aujourd'hui, certains joueurs stars ont marqué le monde de Rocket League et même au-delà dans le monde de l'e-sport. Zen, par exemple. C'est une singerie, frère. Ah, mais oui, mais c'est c'est une singerie. Regarde-moi ça. C'est une grosse singerie, frère. Regarde. Pas. Hop. Le petit wave dash et hop, il reprend la balle. Ah Zen, putain, je te jure. À 13 ans, il est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde, ce qui lui vaudra d'ailleurs un ban d'1 an car il était trop jeune pour participer officiellement. Et aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur au monde. La France et la francophonie plus largement dominent la scène, que ce soit en 3 contre 3, le format classique, ou en 1 contre 1, la plupart des meilleurs joueurs sont chez nous. Et chaque match, chaque tournoi, donne lieu à des scénarios incroyables. Je joue très rarement à Rocket League, mais à chaque fois que je me surprends à regarder un match d'e-sport, ça me prend aux tripes. Enfin bref, je pourrais consacrer des vidéos entières sur plusieurs joueurs tant les histoires sont inspirantes et captivantes. Mais tout ça mène à un constat simple. Si Rocket League est encore debout aujourd'hui, c'est grâce à ses joueurs, les créateurs, les professionnels, la communauté tout entière. Parce que si le jeu devait... Bah, totalement. Parce que bah après c'est un peu le fondement de tous les jeux, j'ai envie de dire. Mais oui, le fait qu'il y ait les créateurs, l'e-sport, tout ça. Déjà le fait de l'e-sport, ça joue énormément. Heureusement qu'il y a une team e-sport, enfin heureusement qu'il y a de l'e-sport sur Rocket League parce que sinon, je sais pas s'il y aurait une aussi grosse hype. Survivre uniquement grâce à son développement, ses mises à jour et ses nouveautés, il serait sans doute déjà mort. Et il faut reconnaître une chose, Epic Games a compris que l'e-sport, ça marche. Alors ils ont mis en place la boutique e-sport, des objets cosmétiques aux couleurs des meilleures équipes de la scène, décals, jantes, bannières. L'objectif est d'offrir une nouvelle source de revenus avec un pourcentage reversé aux équipes, et ça, c'est une excellente chose. Ça stabilise la scène, ça motive les structures à investir, et ça permet aux fans de supporter leurs équipes favorites directement en jeu. Aujourd'hui encore, on croise des voitures aux couleurs de la Karmine Corp, de BDS, de Vitality, ou encore des Gentlemates, qui ont également rejoint la scène. Ah ouais, je m'en doutais qu'il allait les mettre, les Gentle. Ah, c'était sûr. Dans Rocket League, certains objets sont très rares et convoités, comme l'octane blanc de titane, une simple coloration de la voiture, mais très recherchée, ou encore l'Alpha Boost Gold Rush, réservé à ceux qui ont testé le jeu à son tout début, en phase alpha. Très peu l'ont eu, ce qui en fait un objet mythique. Et l'objet le plus rare, c'est le White Hat, ce simple chapeau blanc. Jamais disponible en boutique ni en drop, il était uniquement offert par Psyonix aux joueurs qui signalaient des failles majeures dans le jeu. Et des objets rares comme ça, il y en a d'autres. Il existe tout un écosystème autour de ces objets, une économie parallèle qui passionne. Ah ouais, puis c'est pareil, avant t'avais les trades et tout, depuis que Epic Games, ça il en a pas vraiment parlé. Mais avant, quand c'était Psyonix qui avait le jeu, il y avait les trades qui étaient disponibles, les gars. C'est-à-dire que vous pouviez revendre, pas là en faisant, parce que ça c'est la nouvelle mécanique pour pouvoir faire son merchandising. Mais avant, tu pouvais trade, c'est-à-dire aller sur un site qui permettait justement, par exemple, je sais pas, t'avais plusieurs plans, t'avais des trucs et tout, bah tu mettais et il y avait des pélos justement qui étaient prêts à te les racheter, je sais pas, peut-être 500 crédits, 1700, 1800. Et moi, je sais que j'ai fait profiter mon pote Loïc là-dessus parce que j'avais énormément d'items dont je ne me servais pas et du coup, bah, qu'il a pu trade de son côté et ça lui a fait pas mal de crédits et je crois qu'il a même eu quelques petites raretés plutôt sympas. Donc bah écoute, il était content et puis moi je m'en servais pas donc c'était parfait, tu vois. Les collectionneurs, les traders et les joueurs fidèles. Mais si je vous en parle, c'est malheureusement pour une mauvaise raison, car en décembre 2023, Epic Games et Psyonix annoncent la fin du système de trading. This is bad. This sucks. I cannot believe I'm making this video. À partir de maintenant, plus aucun échange possible entre joueurs. Cette décision vise à s'aligner sur la politique d'Epic Games. Les objets restent liés au compte comme sur Fortnite, mais aussi pour éviter les arnaques et ainsi supprimer des rôles de service client. Et pour la communauté, c'est un choc.
Des milliers de joueurs étaient investis dans la recherche d'objets rares, dans les échanges stratégiques, et en une seule mise à jour, tout cet univers disparaît. J'ai vu des dizaines de témoignages en faisant mes recherches, des joueurs qui racontent comment ils ont obtenu leurs objets préférés grâce aux échanges, parfois après des mois, et aujourd'hui, c'est devenu impossible. Pire encore, ces objets rares dont je vous ai parlé, certains valaient des milliers d'euros, et du jour au lendemain, leur valeur s'est effondrée. C'était un autre jeu dans le jeu, et personne n'y était forcé, un système libre à la manière de Counter-Strike où les caisses, les skins et les échanges créent un écosystème unique. Et surtout, c'était rentable pour le studio. Mais aujourd'hui, à la place, le jeu ne propose presque aucune mise à jour significative. Les rares nouveautés sont liées aux cosmétiques, des DLC, des collaborations avec de gros noms de la pop culture et du merchandising exclusif. D'ailleurs, Epic Games a sorti un jeu de voiture, Rocket Racing, intégré à Fortnite, un jeu de course avec les mêmes designs de véhicules que Rocket League. Alors comme l'explique ce tweet du compte officiel de Rocket League, Rocket Racing ne va pas remplacer Rocket League, et les deux jeux seront développés en parallèle. Mais certains joueurs s'inquiètent que ce jeu puisse ralentir les correctifs et le développement de Rocket League. Même des joueurs pros comme Vatira réagissent et expliquent que s'ils ne font rien en 2024 pour Rocket League, le jeu va mourir à petit feu. Et malgré tout ça, Rocket League continue de tenir debout. Les créateurs de contenu jouent encore, il y a toujours énormément de joueurs simultanés, et la scène e-sport semble se porter plutôt bien. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire. Je vous ai parlé plutôt des décals d'équipes e-sport, les skins des voitures aux couleurs des équipes. Et cette année, ça s'est pas passé comme prévu. K-Corp, une des structures les plus influentes et suivies de la scène, n'aura pas de décal en 2025. Voici la raison. La Karmine Corp a fait rayonner Rocket League comme jamais, avec une fanbase massive, présente en physique sur les événements, bruyante, passionnée. Avant, les revenus liés au décal e-sport étaient calculés en pourcentage des ventes sur l'année, ce qui récompensait directement les clubs les plus populaires et performants. Mais aujourd'hui, Epic propose un forfait unique, calculé uniquement sur les ventes de 2024, sans prendre en compte l'historique ou le potentiel futur de chaque équipe. Ainsi, la Karmine Corp qui a eu des baisses en 2024 sur Rocket League, estime que le montant fixe proposé sous-évalue la vraie force de la marque, bâti sur plusieurs années de succès. De plus, la décale de 2024 ne correspondait pas à leurs attentes, ce sont eux qui soumettent les graphismes et Epic se réserve le droit de les modifier ou de les refuser. Ainsi, les fans sont privés d'un skin K-Corp en 2025. C'est presque pareil côté Gentlemate. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ah, ça c'est bâtard ça. Ah ça, en vrai ça c'est bâtard parce que du coup tu peux même pas acheter le skin dont tu kiffes la team e-sport. Ah ouais, en vrai ça c'est bâtard hein. Parce que autant pour moi les gars, je suis pour Gentlemate tout le temps. Bon même quand ils font un peu de la merde, je suis quand même temps pour eux. Mais quand même là casser, ouais c'est bâtard. Attends, et Gentle, il va dire quoi? C'est l'autre équipe la plus influente du circuit, avec des décals qui là sont bien disponibles, mais avec une volonté claire de rééquilibrer les choses et remettre de l'ordre. On ne touche rien sur les ventes. Je crois que actuellement le skin c'est quand même très bien vendu. Je crois qu'on a touché actuellement, on est à 40 € les gars. C'est pas avec ça qu'on va payer nos joueurs, je vais pas vous mentir. Là je vous fais une pub, mais ne l'achetez pas les gars. Si le skin ne vous plaît pas, ne l'achetez pas. La décale Rocket League, aïe 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 les gars. Dernièrement on se parle énormément avec... Putain, même eux ils le disent en plus. Ouais, par contre, la décale Rocket que moi j'ai acheté, le skin que j'ai acheté perso, je crois c'était 2000. Je crois c'était de l'année dernière, 2024. Franchement, le skin il était vraiment carré. Je trouve il était vraiment beau. Celui-là 2025, ah non, il est pas ouf. Avec la K-Corp parce qu'on a failli faire le move qu'ils ont fait. Et c'est Gotha qui a dit, franchement Lucas, pour les fans, laisse-les sortir le skin. Et c'est là qu'on touche à un point critique. Tout au long de cette vidéo, je vous ai montré que ce sont les joueurs, les pros, les fans, les créateurs qui tiennent le jeu à bout de bras. Mais maintenant, même la scène compétitive commence à en subir les conséquences. Et c'est pas tout. En dehors des RLCS et quelques majors ponctuels, il n'y a presque aucun autre tournoi officiel. Ce qui veut dire qu'une équipe qui échoue sur un split n'a plus rien à jouer pendant des mois. Surtout que ça ne semble pas évoluer dans le bon sens. Les saisons précédentes étaient divisées en 3 splits par an, automne, hiver et printemps. Mais pour les saisons 2024 et 2025, il n'y a plus que 2 splits annuels. Résultat, de longues périodes creuses sans compétition, des mois entiers durant lesquels les joueurs peuvent s'entraîner. Enfin, si le jeu le permet. Mais on va y revenir. The season, there's only a couple of tournaments now, and also orgs don't want to join. Epic Games and all those guys, you know, actually take the potential and do something with it because it's a one of a type game. And I think it can go really far, but like the way it's going now is obviously kind of scary as a pro. Et pour ne rien arranger, la communication de la part d'Epic Games et Rocket League se fait rare, et la majorité des annonces récentes ne concernent que des ajustements cosmétiques, jamais le cœur du jeu. Fin septembre 2023, Epic annonce la suppression de 16% de ses effectifs, et Rocket League est l'un des départements les plus touchés, l'équipe de communication est en déclin, l'équipe de la production des RLCS est réduite, et des commentateurs influents de la scène ne sont pas renouvelés. Et lorsque des médias interrogent Epic Games sur leur approche de l'e-sport sur Rocket League, ils refusent, à croire que ça ne fait plus partie de leurs priorités. Et c'est là qu'on touche à un pilier du jeu, l'e-sport, qui s'effondre doucement mais sûrement.
À cela s'ajoute aussi le problème de paiement des cash prizes. Selon des déclarations sur Twitter, il y aurait des délais de paiement de la part d'Epic Games, qui auraient mis des mois à payer des gains de joueurs professionnels, des sommes atteignant plusieurs centaines de milliers d'euros. Bon, ça c'est encore un autre sujet, je vais pas entrer dans les détails, à vrai dire je sais pas vraiment comment ça se passe en interne. Et quand je vous parlais de cette longue période creuse entre les compétitions, la plupart des joueurs en profitent pour s'entraîner en ranked contre d'autres joueurs. Sauf qu'en ce moment, ils ne peuvent même plus jouer. Ah oui. Ah oui, les fameux bugs. Ah oui, les fameux bugs qu'il y a sur Rocket. Bah oui. Ah oui, les fameux. Putain, waouh, mais ça, c'est un gros bug là qu'il a eu là, par contre. J'ai jamais eu ça. Attends. Mais la balle a littéral. Mais wesh, ça fait comme un blocage. Ah, c'est genre. Mais ouais, c'est comme si il avait tapé dans un mur. Waouh, la singerie. T'as regardé? Mais non. Je suis victime. Ah putain. Ah putain, ouais. T'as regardé? Mais non. Ah ouais, ça c'est quand il y a les bugs, ça. Je suis victime, je suis victime d'harcèlement, mais on n'en parlera pas. Des joueurs sont victimes de DDoS, c'est-à-dire attaquer la connexion du serveur pour rendre injouables les parties. Le but, harceler les joueurs pros et les créateurs, ou trafiquer le classement pour revendre des comptes montés grâce à ce système. Il suffit au C'est vraiment des bâtards ceux qui font ça, c'est vraiment des non mais c'est vraiment des enculés frère, hein, parce que genre ça on l'a eu, hein, ça je l'ai eu sur plusieurs games. Hein. Et en vrai on s'est pété une barre, mais à la fin on s'est dit putain mais frère ça pue sa mère. DDoSeur de perturber la connexion entre lui et les autres pour qu'il soit le seul capable de toucher le ballon, assurant la victoire. Et pendant ce temps-là, les pros ne peuvent plus s'entraîner, les créateurs ne peuvent plus tourner leurs vidéos, et c'est un cercle vicieux, l'audience baisse, le public décroche, et ça impacte le nombre de joueurs. Face à tout ça, quelles sont les réactions d'Epic Games et Psyonix? Bah, la dernière actualité notable, c'est le crossover entre Rocket League et les Tortues Ninja. Voilà. Tout cela contribue à une baisse de joueurs. Il est simple d'observer la baisse d'intérêt global, moins de joueurs actifs, et pourtant, le jeu continue de survivre. Rocket League n'est pas mort. Alors encore une fois, je reviens à ce point très important. Aujourd'hui, Rocket League ne meurt pas, mais il ne grandit plus. Et s'il se maintient tant bien que mal, c'est uniquement grâce aux joueurs. Ceux qui continuent de s'amuser sur le jeu quand il n'y a pas de problème de connexion. Et si je fais cette vidéo, c'est pas pour cracher sur Epic Games et Rocket League. J'adore le jeu, je m'amuse trop quand j'y joue, et c'est un des jeux que je préfère regarder en e-sport. Alors je veux juste que ça évolue dans le bon sens, pour pas qu'un jour le jeu disparaisse. Mais qu'est-ce qui peut encore sauver Rocket League ? Passer sur Unreal Engine 5, un moteur graphique plus récent par exemple, ce serait comme annoncer un Rocket League 2, une nouvelle qualité visuelle et de meilleures performances. Et Psyonix n'a jamais communiqué officiellement à ça. Alors pour le coup, si ça peut être, si ça peut être très en vrai, si ça peut être mieux optimisé et très beau, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Sujet, mais un indice laisse supposer que ça va arriver. Et cet indice, c'est une offre d'emploi. Oui. Une offre d'emploi publiée par Psyonix qui évoque déjà Unreal Engine 5 comme le moteur d'avenir. Il recherche quelqu'un pour communiquer sur ce projet. Également, il faudrait de nouveaux modes de jeu pour éviter que les joueurs se lassent, et il existe déjà des modes créés par la communauté que le jeu pourrait officialiser. C'est pas grand chose, mais ça aide. Il faut absolument miser sur des serveurs stables pour éviter tous les problèmes de connexion, et bien sûr revoir complètement la scène e-sport. C'est le plus important pour un jeu compétitif, et je pense que je vous l'ai assez montré. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres améliorations possibles, alors n'hésitez pas à donner les vôtres en commentaire, et vos avis sur l'état actuel du jeu. Malgré ces turbulences, Rocket League reste un jeu à l'allure incroyable, son concept unique et son gameplay ont le potentiel de renaître de leurs cendres, et tant que le public vibrera sur un but marqué en overtime, tant que les joueurs auront envie de s'envoler vers le ballon, alors l'histoire n'est pas terminée. Très bonne vidéo les gars, très bonne vidéo les gars. J'ai kiffé. Du début à la fin, j'ai kiffé. Je peux pas dire le contraire. Il a fait une très bonne vidéo, très bon résumé. Il vous a d'abord mis les bases, les gars, avec le début de vidéo, qu'il vous explique Rocket League comment ça marche. Il explique un petit peu comment le groupe de Psyonix a évolué du premier jeu à Rocket League, puis Epic Games qui rachète Psyonix, et ensuite du coup qui commence à toucher sur les joueurs, les créateurs qui parlent d'e-sport et tout. Dans sa vidéo de moins de 20 minutes, il a parlé de tout. Donc franchement, un gros GG, un gros bravo à lui, parce que ça fait extrêmement plaisir de voir des vidéos comme ça. Ça fait 2 semaines. En vrai, ça fait seulement 2 semaines. Hein. J'aurais pensé plus. Bref, si vous avez bien aimé cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, lâchez les petits commentaires, et puis on se retrouve, eh bien, les amis, très très prochainement pour une nouvelle réact. Allez, ciao, ciao.